Le vautour fauve n'a que faire des rongeurs. Il scanne le paysage à la recherche de cadavres récents. Pour voler le plus haut possible, il surfe sur les courants chauds qui soufflent au-dessus des montagnes et lui permettent d'économiser son énergie. Le grand vautour moine, lui, est malheureusement plus difficile à observer. Dans les années 1980, ce géant de la famille des charognards peine à survivre. Son espèce est même éteinte dans de nombreuses régions européennes. Dans les Rhodopes, il n'a pas encore capitulé. En Grèce, dans le Dadia Lefkimi Soufli National Park, à quelques kilomètres à peine des Rhodopes bulgares, 30 couples continuent de se reproduire. Cette petite colonie fait du vautour moine le charognard le plus menacé du continent. Grâce à son bec énorme et puissant, le vautour moine peut transpercer les carcasses les plus dures, inaccessibles aux autres vautours. Cela permet ainsi à toute la communauté des charognards de se nourrir. Sauver cet oiseau, c'est donc venir en aide à toute la chaîne alimentaire. Pour multiplier le nombre de proies potentiellement disponibles pour les vautours, les équipes de Rewilding Europe ont accéléré la réintroduction des grands herbivores, amorcée en 2009 par des associations locales. Au total, plus de 350 daims et cerfs élafs ont réintégré les Rhodopes et littéralement transformé l'écosystème en 10 ans à peine. Leur appétit insatiable a eu raison de la végétation dense, ouvrant des espaces herbeux, favorisant la réapparition d'autres espèces, comme les insectes et les rongeurs. Et en 2016, les cervidés ont eu du renfort. Eux aussi réintroduits dans le cadre du projet de réensauvagement, ces chevaux sauvages se sont réappropriés les montagnes. Le conique est l'espèce la plus proche du cheval tarpan, l'ancêtre de la plupart des races équines, qui prospéraient autrefois à travers toute l'Europe. Comme leurs ancêtres, ces chevaux sont de véritables architectes du paysage. En parcourant librement leur habitat au gré de la nourriture disponible, ils ouvrent eux aussi de grands espaces. Ils sont actuellement environ 70 à galoper à nouveau sur ces terres. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Ces animaux sont de faux calmes. Et lui, c'est le chef. Ce bel étalon règne sur son harem de femelles et leurs poulains. Autour de lui, quelques jeunes mâles rêvent de le détrôner. En retroussant ses lèvres, il plonge les molécules odorantes présentes dans l'air au cœur de son système olfactif pour repérer les femelles en chaleur. Tant que l'étalon reste au pouvoir, il est le seul à avoir le droit de se reproduire, perpétuant ainsi sa lignée sur son territoire. Ces herbivores sont aussi des sources de nourriture potentielles pour les vautours. Mais pour que les charognards puissent en profiter, il faut qu'un grand prédateur terrestre passe à l'action.
Lui aussi est de retour dans la région, après avoir complètement disparu du paysage. Le loup gris. Autrefois chassés jusqu'à une quasi-extinction, les loups sont aujourd'hui plus nombreux en Europe qu'aux États-Unis. Rien qu'en France, on compte plus de 500 loups adultes. Si sa population reste fragile, cet animal légendaire n'est plus en danger de disparition dans notre pays. Une bataille ancestrale renaît enfin, entre proie et prédateurs. La présence de prédateurs sert de baromètre de la bonne santé d'un écosystème. Elle confirme la présence de grands ongulés et permet de limiter leur impact sur la végétation. En attaquant les animaux les plus faibles, les loups permettent aussi une sélection naturelle. Les herbivores sains sont épargnés, ce qui renforce le patrimoine génétique des troupeaux. Ils sont capables de parcourir des dizaines de kilomètres pour dénicher leur proie. Une cible facile de préférence. Et quand elle est identifiée, la meute lance son attaque. Après les loups, les charognards pourront faire leur retour. Dans les Rhodopes, les 2/3 de leur nourriture proviennent d'une chasse comme celle-ci. Mais les loups ne s'attaquent pas seulement aux animaux sauvages. Ce qui fait enrager de nombreux éleveurs. Pour riposter, ils déposent des carcasses empoisonnées dans la nature. Une pratique illégale, mais terriblement efficace. Les vautours sont des victimes collatérales de cette guerre ouverte. Comme ils se nourrissent en groupe, un appât empoisonné peut décimer une colonie entière en seulement quelques heures. Depuis 20 ans, plus de 2000 vautours sont morts d'empoisonnement, rien que dans les Balkans. Des pertes qui pourraient les mener à l'extinction pure et simple. À quoi bon réintroduire des animaux s'ils se font exterminer par la suite ?